les défenseurs de Doumbouya, vous pouvez dire quoi au peuple de Guinée? Parce que nous, on a tous les arguments possibles pour dire que le gars n'est qu'une arnaque. Nous avons ces preuves-là. Et on peut fournir le maximum de preuves possibles devant la face du monde. C'est lui qui est parti faire un parjure devant le peuple de Guinée. Au retour à l'ordre constitutionnel, je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, cela veut dire que nous ne sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées par toutes les parties prenantes. On a des preuves tangibles contre toi. C'est ta propre bouche qui l'a dit. La politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne à travers le Comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée dans sa totalité. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution, car nous allons réécrire une Constitution ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée. Nous allons nous rassembler. Ta Constitution là, la Constitution que tu avais dit qu'on va écrire ensemble, c'est ce que toi tu nous fais sortir là, avant-projet là, cette merde d'avant-projet là. En tout cas, c'est ce que tu nous as dit ici, sur le plateau de la télévision nationale, que nous allons réécrire une constitution ensemble. C'est toi qui l'as dit, ce n'est pas le peuple qui a inventé ça. Tu fais sortir l'avant-projet. Quel est le peuple qui a fait cette constitution-là? Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. Le Guinéen respecte sa parole. L'harmonie entre le dire et le faire. Où est ce dire et le faire là? Où est ce respect de parole qui a disparu là? Où est ce respect de parole là? Hein? Non, le gars sait manipuler les gens. Le gars, il est fort en manipulation. Quand lui, il te parle, tu peux prendre ton père, tu prends ta mère, tu lui donnes cadeau. Où était Mamadi Doumbouya? Tu es en train de crier partout que pour être président, tu es en train de dire partout que tu es président, mais tu n'es qu'un faux, un peureux. Hein? Un peureux plus que Mamadi Doumbouya. Ça n'existe pas. Celui qui trahit toujours, trahira toujours. C'est valable pour tout le monde. Sans exception, Obiri, ministre bas, garde-corps bas, élément bas, conseiller bas, c'est valable pour tout un chacun d'entre vous. Et vous en êtes conscient que le gars ne peut absolument rien apporter à ce pays. Aujourd'hui, tu as assassiné presque la moitié de cette armée-là. Aujourd'hui, tu as radié presque la moitié de cette armée-là aujourd'hui. Bande de traite de merde. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous amène. La personnalisation de la vie politique. Aujourd'hui, tes effigies sont partout à Conakry, continuité. Personnalisation de la vie politique. Hein? C'est pas ce qui est en train de se faire là. Personnalisation de la vie politique. Des mendiants, des personnes qui n'ont aucune ressource à fournir à ce peuple, disent que
que tu n'as qu'à rester. Et aujourd'hui, tu oublies que tu es venu t'asseoir devant le peuple de Guinée en tenant des propos pareils. Ce n'est pas lui qui a fait coup d'État. Lui, ce n'est qu'un simple peureux qui était caché derrière l'ambassade de France, devant l'ambassade de France, pour aller se cacher là-bas. C'est les autres éléments qui sont partis, rentrer pour aller mettre la main sur le président. On a entendu Michel Lama ici expliquer. C'est-à-dire, le gars, même pour faire coup d'État, là, il a manipulé ses hommes. C'est-à-dire, même pour faire coup d'État, il a manipulé les Alia, il a manipulé les Michel Lama. Il les a tous manipulés pour partir au palais. Mais lui, il est resté en retrait parce qu'il est un peureux. On ne faisait que l'appeler, il ne répondait pas au téléphone. Je vous le jure, wallahi billahi tallahi, Mamadi était prêt à rentrer dans l'ambassade. Ce n'est qu'un peureux. Pendant que ces hommes étaient en train de tomber, mourir. C'est pourquoi aujourd'hui, vous vous prenez, vous pensez que vous êtes, voilà, vous êtes invincible, c'est rentré, sorti comme ça. Vous voyez, parce que Mamadi, dès que ça va venir sur lui, là, lui, il descend dans son bunker, il prend la mer à Sigag. Oui, à Guy. Tous les jours que Dieu fait, l'argent qu'ils sont en train de faire sortir de la Guinée, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent en Guinée, là, c'est ce que Mamadi cherche. Vivre le restant de sa vie tranquille à Narafara. Un simple faux type, peureux, qui est venu au pouvoir en manipulant ses propres hommes qui sont tombés pour lui. Ce sentiment de pitié que lui n'a jamais eu pour ses propres hommes-là. Vous pensez que lui, il va avoir ça pour le peuple de Guinée? Au Mouyalang, que c'est un simple gawa. Hein? Les gars attrapent, les Michel Lama attrapent Alpha Condé. Regardez, hein, il est en train de parler ici. Il quitte derrière l'ambassade de France. Les gars sont venus remettre Alpha Condé dans sa main tranquillement. Il n'est pas parti. Lui, c'est un simple peureux qui était caché. Maintenant, les hommes ont fait coup d'État. Lui, maintenant, il vient s'asseoir devant les médias. Toute l'armée guinéenne, si j'ose dire, est juste de rassembler les gens. Et surtout de rassembler tous les Guinéens. Car sans rassemblement, nous voyons bien sûr que ça ne va pas. Parce que tout le monde vit de son côté. On diabolise l'autre. Mais si on est rassemblé, on cherche à mieux se connaître l'autre, je pense que ce pays a tout à gagner dedans. Et je pense très fort à la diaspora parce que la diaspora a une expérience à l'étranger qui pourra vraiment apporter dans le pays. Et ça, c'est un appel que je fais à la diaspora et à tous les Guinéens de l'étranger, surtout de la Guinée, de venir tous ensemble, qu'on se concerte. Et c'est sérieux cette fois-ci. Parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous de mettre tous nos égos à côté, de penser au pays. Parce que le pays a mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de blessures qu'il faut soigner, qu'il faut réconcilier les Guinéens, qu'on puisse commencer à vivre ensemble et que nos enfants puissent se connaître, et aller dans les mêmes écoles. Et qu'on puisse, bien sûr, dépersonnaliser la politique parce que la personnalisation de la politique nous a amené dans le chaos. À ton actif, tu as combien de morts, toi? On est mort pour le Guinéen a perdu la vie pour la politique. Échangeur déjà financé par l'ancien régime, quelle est cette route que toi tu peux montrer là? Parce que si c'est parler de la route, du tronçon Dixine-Terrasse là, pour Donkala, ça a été financé depuis. Alpha Condé avait fait ce projet là. Si c'est pour parler de ça. Tes 2000 km que tes mendiants réclament partout, tous les jours là. Où sont ces 2000 km là? Hôpitaux là. C'est pas Donka que tu es parti inaugurer déjà financé, projet financé par Alpha Condé, déjà terminé. C'est pas ça. Depuis que tu es là, Mamadi. Quel est cet hôpital que tu as construit pour le peuple de Guinée et que tu es parti inaugurer? Où est cet établissement sanitaire que tu as fait pour nous? On parle de continuité. Womouyalang, vous pensez que vous allez aller chercher vos mangements sur le dos de ce peuple qui aujourd'hui, voilà, ne peuvent pas se défendre parce que vous les attachez mystiquement? Tous vos trucs marabouts là, tous vos trucs des charlatans là, Nabiri, Dieu a déjà détruit ça. Et hôpital Mundunti, tu es là à râler. Vous avez fait quoi? Tu ne fais que transporter notre argent en dehors de notre pays. Assassiner les gens. Voler.
hein, faire de l'injustice. Qu'est-ce que tu as foutu pendant ces 2 ans-là? État de nos routes. La Guinée a été inondée comme ça. À cause de quoi? De mauvaises routes. Et là, ça ne fait que s'empirer. Quelles sont les mesures depuis ces inondations-là que toi, en tant que co-président, avant, ce n'est pas le jour que tu as prêté serment en disant « Je suis président de la transition ». Aujourd'hui, toi qui dis la chef de l'État, là, parce qu'il a les armes, tout le monde a peur. Parce qu'il en a tué beaucoup et continue à en tuer, tout le monde a peur. Ok, il n'y a pas de problème. Nous, ces élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Car nous venons tous du peuple de Guinée. Je vous remercie, peuple vaillant de Guinée. Je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main. Et nos anciens qui sont morts, ils pourront être fiers de nous. J'espère que cette fois-ci, nous allons arrêter de se battre pour rien. Car la Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée. On a juste besoin de la faire l'amour. Tout simplement. Pour toi, ce n'est plus viol. Pour toi, c'est kidnapping. Pour toi, c'est découpage. Pour toi, c'est incinération. Pour toi, c'est pendaison. Pour toi, c'est encore quoi? Hein? Lapidation. Oui.